Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune homme au parcours diversifié. Le grand public le découvre dans l'émission Star Academy, mais il a eu le temps de faire du chemin. Il fait ses pas sur les planches théâtrales, le cinéma et la télévision. Dans la comédie musicale Le Roi Lion, il parcourt le monde dans la peau du majestueux Mufasa, en France, à Singapour et en Allemagne. Madiba, le spectacle musical événement en hommage à Nelson Mandela. Une inoubliable histoire d'amour et de paix. Madiba le musical, au Comédia à partir du 21 janvier 2016. Actuellement, il joue dans le spectacle musical Madiba dans le rôle de Sam Onotu, spectacle qui rend hommage à un grand homme qui a marqué l'histoire, Nelson Mandela. Notre invité est chanteur, musicien et comédien. Petite interview pour commencer. Ensuite viendra le moment des révélations et des confessions. Et pour finir, le gage ou la question. Nous allons recevoir Jean-Luc Guizone. Alors bonjour Jean-Luc. Bonjour Nas. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors tu es chanteur, musicien et comédien. Donc tu es l'aîné d'une famille de musiciens avec un papa saxophoniste, une maman choriste. Donc tu suis les traces de tes parents au conservatoire de musique en apprenant le solfège et la clarinette. À l'âge de 17 ans, après avoir assisté à un concert de Jimmy Cliff, là c'est la révélation, entre guillemets. Donc tu décides de te lancer dans la musique avec 3 de tes amis d'enfance. Et là, vous montez le quatuor vocal Essentiel. Parfaitement bien renseigné. Jusque-là, je dis oui. Tu dis oui, super. J'achète, comme diraient certains aussi, tu sais. Alors justement, pendant une dizaine d'années, vous vous produisez un petit peu partout, donc dans toutes les petites scènes Exactement, parisiennes. mais c'est une bande de copains en fait, hein, où on commence la musique. On est avant tout très connus dans la MJC la MJC du coin, où voilà, on se fait une petite renommée. Et puis très vite, les choses s'accélèrent et on a envie de passer du stade, si tu veux, un petit peu détente et loisir à quelque chose de très professionnel. Donc on se donne les moyens et c'est vrai qu'il y a pas mal de petites opportunités qui nous permettent de mettre le pied à l'étrier. Une grande avec Yannick Noah. Une grande dont Yannick Noah, exactement, Zénith, avec son Yannick. association Les Enfants de la Terre, qu'il avait mis en place avec sa maman. Et on rencontre Yannick, je crois, le week-end d'avant le jour J. Donc ce fameux concert tennis sur le Zénith. Et on est sur Disney à l'époque et on répète, on chante dans une petite entrée avec une bonne écoute et une réverb intéressante parce qu'on a un registre qui est a cappella, sans musique. Oui, c'est vraiment un quatuor à part entière. Exactement. Le quatuor, pour te citer juste eux, parce que c'est une référence, les Boyz II Men clairement, qui nous ont très largement inspirés. Ah ça et pas que nous, je pense. Exactement. Et du coup, Yannick passe tout à fait par hasard, il est en famille et il entend nos harmonies vocales. Le coup de foudre, on va dire ça comme ça, et puis il nous propose d'assister, de participer à son concert, et on se retrouve devant 7000 personnes, et là ça a été la suite de cette première révélation où on s'est dit je veux ça tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. D'ailleurs en 2005 tu te fais réellement connaître du grand public, donc avec une célèbre émission. La révélation, Star Academy, on peut la citer. Bien sûr. Star Academy, exactement, on est en 2005, je suis toujours avec ma bande de potes et sur les 4 boys, il y en a, je suis le seul à ne pas vouloir
c'est pas ne pas vouloir, mais pas convaincu par le concept de l'émission, en fait. Voilà, Star Academy, c'est une émission qui... passé l'audition. Ensemble. C'était le but. Moi, je leur ai dit que c'était la seule condition, parce que c'est une émission qui révèle un artiste. À la fin de l'émission, on le sait tous, c'est un album, un développement d'une carrière solo et pas d'un groupe. Oui. Or, on était 4 et que les 3 autres étaient très, très investis par l'envie de passer ce casting. J'ai fini par céder, à leur dire allons-y, mais vraiment sans aucune, si tu veux, conviction. Mais justement, ce qu'on se pose comme question, c'est que vous étiez déjà dans une très bonne lancée. Donc pourquoi passer, même si on sait que TF1 évidemment offre une très bonne visibilité, mais pourquoi passer par une émission de télé-réalité? Alors l'idée, c'était d'abord de rencontrer des professionnels. Dans le fond, on savait que à 4, ça n'aurait pas été possible de rentrer dans ce somptueux et célèbre château, mais en tout cas de rencontrer des professionnels et puis de montrer ce qu'on savait faire, quoi. Tu sais, lors du casting, il y a quand même Pascal Nègre qui est PDG d'Universal, il était à l'époque et qu'il l'est toujours aujourd'hui, Alexia Laroche-Joubert qui est l'une des plus grosses productrices de télé et autres, Kamel Wally, spécialiste en danse, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, c'était une belle opportunité de rencontrer des professionnels et c'était d'abord l'objectif. Donc c'est plutôt pour un apprentissage et une pédagogie que vous auriez pu Oui, mettre toutes les chances de notre côté et rencontrer du monde et puis faire la musique qu'on aime, quoi. Oui. Donc voilà, les 3 autres investis par cette mission, je leur ai dit pourquoi pas, mais que quoi qu'il arrive, on pourra pas grandir et être développés tous les 4 ensemble avec ce projet, ce concept d'émission. Et puis Nas, si tu veux, s'est produit ce qui s'est produit. Hein. Ils nous ont demandé de repasser chacun individuellement. Et j'ai eu la chance d'être retenu sur les prochaines étapes du casting jusqu'au fameux 3 septembre 2005 où je me retrouve sur le Prime avec Nikos Aliagas et les candidats pour le lancement de Starac saison 5. L'aventure s'est arrêtée pour toi en demi-finale, mais pourtant le parcours continue, hein. On le voit. Grâce à Dieu est grand. Alléluia. Non, mais c'est à force de persévérance et de persévérance, de conviction. Les portes ne s'ouvrent pas aussi vite et aussi simplement que ça. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir toucher un petit peu à tout et de rebondir relativement facilement, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des périodes de doute et des périodes de remise en question. Tu en as eu beaucoup ? Tellement. Oui. J'en sors d'une, il n'y a pas encore si longtemps que ça. Oui. Et il en faut. Il faut passer par ces périodes-là aussi pour être testé dans ses inquiétudes, dans ses doutes, et être sûr que finalement, après réussite des différentes épreuves, qu'on est bel et bien au bon endroit. C'est vrai. C'est vrai. Donc là, tu es au bel endroit. On va parler d'ailleurs de ton actualité tout à l'heure. Oui, bien sûr. Tu es également comédien. Oui, tout à fait. Donc, tu as joué dans plusieurs films, tu as participé à de nombreuses publicités. Comment l'opportunité s'est-elle présentée pour toi ? La comédie, ça a été à travers Le Roi Lion. J'ai débarqué sur la comédie musicale du Roi Lion en tant que chanteur. J'ai été, je pense, à la meilleure école, celle de Broadway, où on a été donc drivé et coaché par des Américains. Alors bon, il ne faut pas tout donner aux États-Unis. Hein. Moi, je pense qu'en France, on a aussi énormément de talent et une belle façon de faire aussi en termes d'apprentissage, de la musique, du chant, de la danse. Mais là, pour le coup, quand on parle de comédie musicale, tout de suite le berceau et l'origine, c'est Broadway. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être à la bonne école et avec Le Roi Lion, qui est donc voilà, je ne vais pas le présenter, c'est un mastodon, quoi. Hein. Oui, et puis tu l'as joué dans 3 langues différentes, à Singapour, oui, en mais France, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Attends. On va doucement. La comédie est venue par là d'abord. Ça a été cette rencontre avec la scène, avec le chant, avec la danse et donc la comédie. Et j'ai pris un pied sur ce spectacle en termes de jeu, en tout cas d'acting. Mufasa, mon personnage, avait beaucoup de textes et de dialogues davantage que de chant. Donc l'opportunité de vraiment tomber amoureux de cette discipline. Alors, on va parler d'actualité. Aujourd'hui, tu joues dans la comédie musicale Madiba. Madiba. Donc, c'est une première en France d'ailleurs. Rendre hommage à un grand homme tel que Nelson Mandela, c'est quand même assez incroyable. Première mondiale même, tu peux dire. Une première mondiale, effectivement. Effectivement.
C'est vrai qu'il y avait eu à l'époque aussi Tupac, il y avait eu oui. les arcs croisés. Exactement, exact. T'es bien renseigné, toi. Hein. Oh là là, jusqu'où tu vas comme ça dans tes... Mais oui, il y a eu Tupac, donc pareil, un bel hommage à un grand homme, artiste, activiste qui a bouleversé sa génération en tout cas, et donc aujourd'hui c'est Madiba. Madiba dans le rôle de Sam Onotou. Sam Onotou, exactement. Alors, comment ça se passe? Sam Onotou, c'est un personnage fictif, un activiste militant anti-apartheid qui va se battre pour rétablir l'égalité entre les hommes et rétablir l'égalité de chance en réalité entre les noirs et les blancs. Il n'est pas pour que le pouvoir soit donné aux noirs, ce qui était aussi le combat de Nelson. L'idée c'était de vivre dans une harmonie où les chances sont données aux blancs comme aux noirs, à toutes ces nationalités. Et Sam Onotou, pardon. J'ai tendance à dire Otonou, c'est Onotou. Sam Onotou va lutter pour ses droits. Eh ben écoute, moi j'ai adoré le spectacle, j'ai trouvé juste fabuleux, extraordinaire. Il y a plein de couleurs, plein de tableaux, il y a beaucoup de belles choses et puis surtout on ressent qu'il y a beaucoup d'amour entre vous artistes. C'est le message qu'on veut passer. C'est d'abord ce que Nelson Mandela prônait, l'amour, le partage, la paix. Et on tient vraiment à ce que chaque personne qui ressorte du Comédia puisse être chargée de ces valeurs-là. Le combat pacifique de Nelson Mandela est quand même inscrit dans les mémoires collectives, dans l'histoire. Que penses-tu, toi, du système politique institutionnel de ségrégation raciale, personnellement? Eh bien, c'est un sujet très lourd. C'est un sujet très lourd. Nelson Mandela est allé au bout de ses convictions et de son combat. Il a dû passer par 27 années de prison parce qu'il croyait en cette valeur. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de sa biographie. D'être libéré. Il a refusé plein de choses qui auraient pourtant facilité son incarcération. Complètement. Et il était à l'opposé de cette négociation face à la liberté, parce qu'on n'a pas pu lui retirer sa dignité en fait. Donc exceptionnel, c'est très lourd et c'est un sujet qui est tellement d'actualité encore aujourd'hui. Complètement. As-tu toi justement, Jean-Luc, en tant que personne, des convictions aussi fortes? Par rapport à l'égalité des chances? En général, oui. Complètement. J'ai eu la possibilité, moi, de partir et de continuer de faire ma carrière à l'étranger, parce que dans mon profil de jeune comédien noir, on m'a longtemps fait comprendre, et les opportunités se sont présentées qu'à Londres, hein, donc il n'y a pas besoin non plus de traverser l'Atlantique, oui. Mais qu'à côté, voilà, il y ait des possibilités qui soient un petit peu plus flagrantes et plus fréquentes. Et pourtant non, parce que je sais qu'en France, on a cette possibilité aussi, artistes black, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exceller dans nos matières respectives. Donc on est là et puis on continue de se battre et de croire que les mentalités changent et évoluent. Alors pour finir, avant de finir, déjà, il faut savoir... Ah bah c'est génial, t'as passé du bon temps alors. Ça va vite. Oui, je m'amuse. On est en bonne compagnie. Ah bah génial, ça fait plaisir. Dans un magnifique endroit, Barrio Latino, oui, que je découvre. Donc, ah bah voilà, tu pourras y revenir. Parfait. Alors, il y a 20 CD à gagner. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Et d'autre part, sachez que la comédie musicale Madiba se joue jusqu'au 27 mars 2016. Exactement. Un spectacle à ne pas louper surtout. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci à toi pour l'invitation et à toutes tes équipes. Merci. Alors Jean-Luc. Nas. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Alors tu as face à toi Charlotte Namura, ta compagne. Elle a des questions à te poser. Tu fais peur. Ou alors des comptes à régler. D'accord. Alors Jean-Luc, tu es papa de 2 enfants, Malcolm et Maëva. Tu es séparé de leur maman, mais ils représentent tout pour toi. Alors à quelle difficulté as-tu été confronté quand tu t'es
remis avec une femme, donc avec Charlotte aujourd'hui. J'ai été confronté à une difficulté lorsque je me suis séparé de Vanessa, la maman de Malcolm et Maeva. Une difficulté qui pouvait paraître insurmontable au départ. Et puis très vite, je me suis rendu compte que mon cas n'était pas un cas isolé, un cas à part, que c'était le lot de beaucoup de parents. Vanessa et moi nous sommes rencontrés très jeunes. Aujourd'hui, nous sommes en très bons termes. Les enfants nous remercient d'avoir fait et d'avoir pris cette décision qui n'a pas été facile à gérer après 14 ans de vie commune. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout la chance de voir dans leurs yeux, à Malcolm et Maeva, cette lumière et ce remerciement d'avoir su finalement prendre cette décision. Donc c'est passé par une période de doute, c'est évident, une période de remise en question totale. Il n'y a pas si longtemps que ça, je refaisais complètement mon CV pour être agent de sécurité à Carrefour, à Auchan, là où j'aurais pu en tout cas remplir le frigo, donc avoir un revenu et remplir le frigo, être sûr que Malcolm et Maeva puissent manger. Donc pas évident, très compliqué. Mais encore une fois, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être bien entouré, d'avoir une famille qui me soutienne. Et surtout Charlotte qui est exceptionnellement présente et qui m'a fait redécouvrir ce qu'était l'amour, la passion, la croyance en soi, parce que j'en étais arrivé à un stade où quand tu refais ton CV et que tu es prêt à tirer un trait sur ce qui t'anime pourtant, ce qui te fait vivre et ce qui te fait avancer, quand tu tires un trait sur cette carrière artistique pour toucher à autre chose, c'est qu'à mon sens, tu as touché le fond. Alors, être médiatisé, c'est aussi être victime de la critique. À quelle critique as-tu été exposé à cause de ta médiatisation? Moi, on m'a reproché d'avoir la grosse tête. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal parce que ça a touché aussi mes proches. Mes proches qui, eux, m'ont vu évoluer tout à fait naturellement et simplement, être égal à moi-même et ne pas changer d'un millimètre, en fait. Donc quand soudainement on vient vous dire que oui, vous avez pris le melon et que vous êtes, vous prenez pour ce que vous n'êtes pas, il y a un moment donné où c'est lourd et ça peut fatiguer. Moi j'ai cette faculté de vraiment être déterminé et de croire en ce que je fais. Alors ça peut être assimilé à côté un petit peu hautain et d'avoir un ego surdimensionné, pardon. Mais moi en ce qui me concerne, ça rentre et ça sort aussitôt, je crois, parce qu'il est important dans ce métier de savoir qui l'on est et ce que l'on veut. Alors Jean-Luc, quelle a été ta plus grande souffrance, ta plus grande peine? Aujourd'hui, je suis sur un nuage, quoi. J'ai vraiment pas de séquelles par rapport à une quelconque souffrance, une quelconque peine. Ça peut paraître un petit peu fleur bleue et très, ce qu'on appelle bisounours, mais aujourd'hui, réellement, j'ai pas le souvenir d'avoir... j'ai perdu des membres de ma famille, des membres de mon entourage. C'est douloureux, c'est dur. C'est dur, mais c'est une leçon. Ça permet aussi de se dire que la vie, elle est courte et qu'il faut arrêter de se prendre la tête sur des sujets qui n'ont pas lieu ou de se rendre malade face à des choses qui ne méritent pas plus d'attention que ça.
qu'est-ce qui me fait mal, ce qui m'a fait mal dernièrement aussi, c'est... Et là, je sors un petit peu du côté personnel, mais ce qui m'a fait mal, c'est d'aller me recueillir devant le Bataclan, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est violent et ça me serre la gorge de... Ça, c'est des choses ouais, qui sont touchantes. De finalement voir cette cruauté chez l'être humain. Ce sont des choses qui sont lourdes et qui font de la peine. Ouais, éventuellement, voilà. En dehors de sa propre petite vie à soi. C'est des choses qui sont violentes. Alors pour finir, tu devras m'improviser un sketch de 30 secondes environ. Alors, tu as Charlotte, qui est folle et prise de toi, mais elle est jalouse de Sandy. Sandy, qui joue avec toi, qui est ta fiancée, oui. Dans la comédie musicale Madiba. Oui. Elle pense que tu es polygame. D'accord. Que tu joues sur 2 tableaux. D'accord. Donc, tu devras interpréter le jeu de rôle, t'expliquer en jouant le rôle et de Charlotte et le tien. Toi qui essaies de t'expliquer auprès de ta dulcinée que voilà, tu n'y es pour rien. Et peut-être la charmer avec un chant zoulou ou autre, qui sait. Waouh, c'est dur. C'est dur mais pas impossible. Mais non, mais enfin. Mais non, mais t'es complètement à côté de la plaque. Il n'y a rien entre Sandy et moi. Elle m'aime, je l'aime. Mais tu as la première place, Charlotte. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Go si geleli Africa. Manu pa gagné swe o pando loyo. Izwa o motanda zo yetu. Go si zigele latina. Luzafo loyo. Alors Jean-Luc, l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ah bon? Ou alors, de t'imposer un gage. Mais qui était-elle? Tu verras, tu vas le découvrir. D'accord. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Alors, prochain invité. Quelle est la chose la plus agréable que tu aimerais faire? Mais vas-y, fais-le. Question posée par Jacob Delarieux. Il t'a dit de le faire. Je prendrais bien un petit punch là. Tu veux boire un petit punch? Tu vois, j'aurais pris un petit punch. Ça, c'est quelque chose de très agréable, faut le savoir. J'aime prendre mon petit punch. Un antillais qui se respecte. Exactement. L'antillais qui se respecte. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, il faut le préciser, Mais oui, éventuellement, quelque chose de très agréable et que je m'engage personnellement à accomplir là maintenant. Alors, on commence par quoi? Le citron vert, Alors, comment on fait? s'il vous plaît. Comment on fait? Eh bien, écoute, merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous. Merci encore pour ton invitation. Avec grand plaisir. Et on va se quitter sur un épisode dans tout cas, parce que je sais que tu adores rire. Donc tu verras ce qu'il en est. Le rire, très important le rire. En fait, moi j'ai des soucis ici, j'ai que des cassos qui viennent sous mon bas, des cassos. Ah Seigneur Jésus. Bonsoir madame. Si vous avez des soucis chez vous, restez-y. Restez chez vous. Ici, là, quand on vient, c'est pour jouir. Et pas pour pleurer. Merci. Si on ne t'a pas payé, va chez lui. Tu n'as pas son numéro? Les filles d'aujourd'hui, c'est ça. Je savais. Tu t'appelles comment? Je n'ai pas envie de savoir. Ça me suffit tout ce que je vois. Malheureuse. Il t'a lâché, non?
Malheureuse. On t'avait dit sois plus africaine, tu veux pas. Tu veux pas. Ça c'est quoi? De l'eau. Pauvre fille, il n'y en a plus d'argent. Vends tes bijoux. Ah, plaqué or, dommage. Sans intérêt. En tout cas, moi je te prends en photo. Hein. Je n'ai pas dit une fille s'est suicidée et que je sois témoin. En tout cas. Merci. En tout cas, j'ai ça pour l'établissement. Pas de saleté. Tu finis de pleurer. Tu essuies tout. D'ailleurs, je ne veux plus te voir. Allez, pars. Pars. Retrouvez Jean-Luc Guizone au théâtre La Comédia jusqu'au 27 mars 2016 dans le fabuleux spectacle musical Madiba. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Organise un jeu concours. Pour y participer et gagner des CD du spectacle musical Madiba qui se joue au théâtre La Comédia du 21 janvier au 27 mars, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook Mix Up by Keisha Nassaf et répondez à la question de la semaine. Bonne chance!